Vous vous souvenez la petite fille qui pense qu'elle est abandonnée? Je me souviens délaissée? très très bien. Ouais. Vraiment, je suis marquée en fer rouge. On n'oublie pas cela. C'est très triste de se sentir pas aimé. Ouf. Et avec votre père, c'est une histoire très très dure que vous allez vivre parce qu'il a un vernis plutôt acceptable dans la société. Et une fois que les portes se ferment, le vernis craque. Mais c'est un homme violent, méchant visiblement. Dans votre livre, vous ne voulez même pas écrire son prénom. Vous dites combien il a détruit votre enfance. Combien de temps il faut pour pouvoir dire ça et ne plus être dans la honte de la petite fille qui peut-être l'avait mérité. J'ai cherché d'abord à comprendre auprès de lui. Je voulais savoir, juste pour comprendre. Et comme il m'a dit, je me souviens très bien, j'avais 22, 23, 20, ouais, dans ces eaux-là. Il m'a dit, je t'ai pas aimé. Non. Il a dit ça. Oui, il a dit ça du coup. Quelque part, c'est encore pire. Parce que je me suis attendue au truc. Mais tu comprends, j'étais trop jeune, ce qui est vrai. Je savais pas faire très bien. On peut entendre ça d'ailleurs. Bien sûr, j'étais maladroit. Je savais pas gérer mes propres souffrances ou mes colères. Je pouvais tout pardonner. Je pouvais tout excuser si vous voulez. Je pouvais tout comprendre. Et celui-là a été dur. Celle-là a été dur. Parce que pas aimer son enfant, c'est compliqué. Parce que ça, c'était waouh. Comme la réponse arrive, je t'ai pas aimé, donc on se demande pourquoi. Qu'est-ce que j'aurais pu faire? Et c'était toujours cette question en moi toute mon enfance. Mais qu'est-ce que je fais si horrible pour que... Pourquoi même pas? Il y a deux personnes qui sont censées vous aimer dans cette vie. Inconditionnellement. Juste deux. Et comme il y a juste un de ces deux qui vous n'aime pas et vous voulez savoir c'est la nature humaine, pourquoi donc. Et après j'ai compris, et c'était plus tard. J'étais déjà mariée avec Christian. Vous avez compris quoi? J'ai compris que dans la vie, ça se trouve qu'on n'a pas toutes les réponses. Et que j'ai déjà assez payé pour rien. Et que si jamais je vais tremballer cette valise avec moi encore plus longtemps, je vais encore payer. Et l'addition était trop chère. Donc je me suis dit, je vais laisser cette valise derrière. Et même si je ne comprends pas, encore une fois, on ne peut pas tout comprendre. La nature humaine est très complexe. Peut-être que mon père, il ne sait pas lui-même. Peut-être qu'il sait, mais il ne faut pas que ça influence encore plus ma vie. Bien sûr. Mon futur. Stop. La mode, c'est des créations. Et on essaye de toucher les gens et vendre une émotion qui est importante dans notre monde. Et la beauté humaine c'est pas différent. Pourquoi on ne peut pas célébrer la beauté du corps humain? Bien sûr qu'on peut. Bien sûr qu'on peut. Mais en même temps, la vérité, c'est que quand vous faites la une d'un magazine, Adriana, les jeunes filles du monde entier vous voient, et malheureusement pour elles, elles ne vous ressemblent pas toutes. Mais est-ce que vous vous êtes posé aussi la question d'espèce de dictature de beauté que votre métier imposait malgré vous, en fait? Mais c'est pas mon métier, je pense que c'est la société qui impose des règles. Parce que ça change aussi. Les années 70, c'était pas le même critère. Non. Maintenant, c'est des autres. Dans 20 ans, ça va être encore autre chose. C'est la société, c'est la nature humaine. Il y a 2 siècles, c'était encore autre chose. Bien sûr. Donc, mais là, il y a quand même un canon de beauté qui est imposé par la mode depuis des années. C'est des classiques stéréotypes. Maintenant, je pense que la mode va toujours dans plus en plus. On a maintenant une espèce de éventail de têtes, de beauté différentes, de gueules, de looks, des visages intéressants, des corps de plus en plus différents. Je pense qu'on n'était jamais aussi variés qu'aujourd'hui. Et c'est important. Et c'est important, bien sûr que c'est important. De ne pas rester sur des trucs, critères bizarres et tout pareil. C'est pour ça que moi, je suis arrivée, c'était la mode des visages des pays de l'Est.
Mais Ah. après, c'était des moments. Je pense que le monde a soif de découvrir justement la beauté. Mais depuis un moment, c'est pas nouveau, mais de plus en plus des beautés qui viennent de partout et qui sont Bien sûr. tellement intéressantes. Quelque chose d'intéressant sur un corps ou visage humain. Bien sûr. Qu'est-ce qu'elle se dit, la jeune fille de 22 ans sur la plage aux Bahamas, payée? En fait, j'ai gagné plus que ma mère en tant que médecin a gagné en un an. Ouais, ça. Là, je me suis dit, c'est un trafic d'humains. Et Pays de l'Est, on doit coûter pas trop cher. Et ils vont me vendre. Ils vont me vendre. Ils vont me vendre, c'était un piège. Quoi, vraiment, Parce vous que- y pensez? N'oublions pas que je viens de la période de guerre froide. Bien sûr. L'espionnage, des plans pas possibles. Chez nous, c'était réel, s'il vous plaît. Donc, Bien sûr. pour moi, ça, c'est possible. Donc, je me méfie. Ah, vous me donnez manger des homards tous les jours. Et que je deviens plus en poids, comme ça. Mon prix va être supérieur. Ah ouais, fou. Mm.